Alors, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va s'inspirer de cette campagne Spotify 2022, vous voyez, où en fait il y a tout un univers graphique assez sympa, assez funky, qui est fait avec des formes. Et ici, vous voyez, avec un petit peu de 3D aussi. Donc on va reproduire un petit peu cet univers graphique. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais créer une composition en 1080 par 1920 et en 25 images secondes. Ok, donc je vais appeler ça render. Ce sera ma render comp, ce sera ma composition en deux rendus. Voilà, pas la peine de faire plus de 10 secondes, hein. Je pense que ça sera largement suffisant. Voilà, donc j'ai ma composition qui est ici à droite et qui est là. J'ai activé ici mes titres réactions sécurisés. Alors, on va commencer tout de suite par créer donc notre premier élément graphique. Alors, on va partir en fait d'une étoile. Donc, vous choisissez ici hein, l'outil étoile dans les calques de forme, hein, d'accord? Et on va prendre donc une couleur violette. Alors, je vais prendre la même violet que ce fond-là, vous voyez ici. Et je vais tout simplement double-cliquer. Voilà, donc comme ça, je crée une étoile ici. Je vais dans ma polyétoile et je vais augmenter ici le nombre de points, d'accord, pour obtenir ici quelque chose qui ressemble un peu à une sorte de virus. Et puis je vais augmenter comme ceci le rayon interne. Voilà, comme ceci. Voilà, ça, ce sera mon premier élément. Ensuite, on va travailler donc sur un deuxième élément. Pour l'instant, on va créer nos éléments graphiques avant de les animer. Alors, le deuxième élément, on va jouer avec un Kaleida. Donc, on va créer une nouvelle composition, hein. On va créer une nouvelle composition. Oups, nouvelle composition ici. Et on va faire une composition carrée en 1080 par 1080. On va appeler ça donc Kaleida. Kaleida. Et j'ai mis mes règles ici. Je vais utiliser les repères. Vous voyez, je divise en quatre comme ça ma composition. Et on va aller chercher donc l'outil rectangle. Et en fait, on va faire, vous voyez, des rectangles comme ceci. On va essayer de faire des rectangles un peu parfaits. Euh, voilà, comme ceci. Toc. Et puis, je vais double-cliquer ici pour faire une duplication. Et voilà, je crée. Voilà, je mets un autre ici. Alors mes rectangles, je vais les faire de couleur. Ah bon, on va utiliser le vert qui est là, voilà. Donc je vais utiliser hop ce vert là. Donc on prend un vert ici et puis on prend le même ici. Hop. On va garder les couleurs hein, On va garder les couleurs Spotify. Voilà, donc ici c'est ma composition Kaleida et je vais mettre donc dans Render Comp ma composition Kaleida, tout simplement. Ok, vous voyez, je mets au-dessus de mon calque de forme ici, d'accord? Et on va appliquer donc l'effet Kaleida, donc on va aller chercher ici dans les effets, voilà, vous tapez ici CC Kaleida, voilà, qu'on va appliquer donc directement ici sur ma composition donc Kaleida. Et ici, on va choisir les wheels et on va se mettre à 45 degrés ici, à peu près. Voilà, 45 degrés, voilà. Et puis, on va augmenter un peu la taille peut-être, comme ceci. Voilà, à peu près comme ceci. Et là, je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, ce sera la deuxième forme hein, qui apparaît ici. Ensuite, la deuxième est ici. Ensuite, la troisième. Donc, vous voyez, on a un espèce de trèfle ici jaune. Donc on va construire ce trèfle. Alors pour faire cet effet de trèfle, eh bien on va partir d'un carré en fait. On va partir d'un carré tout simple. Donc je vais aller chercher ma couleur jaune ici. Je fais un carré. Hop.
Donc pour faire un carré, hein, vous pouvez appuyer sur CTRL et SHIFT en même temps. Vous voyez, comme ça me garde une homothétie en fait. Euh, je vais mettre bien mon point d'ancrage au centre. Voilà, ici mon point d'ancrage est bien au centre. Et en fait, ici, je vais jouer avec un modificateur qui s'appelle contraction et dilatation. D'accord? Donc, contraction et dilatation, ça me permet ici, vous voyez, d'obtenir quelque chose comme ceci. Hop, voilà. Donc on va pas le faire trop fort. Voilà, on va essayer de regarder un petit peu cet aspect-là, voilà, comme ceci. Voilà. Alors pareil ici, je vais réduire peut-être un petit peu aussi les choses. Voilà. Ensuite, alors évidemment tout ça, il faut bien qu'on l'aligne au centre, hein. On aligne tout ça au centre. Kaleida au centre. On va aligner tout ça. Voilà. Ici, avec ma fenêtre alignée, hein. Je vous rappelle, la fenêtre alignée, vous l'avez récupérée ici, hein, si vous ne l'avez pas. D'accord? Alors, on va pas animer encore tout de suite, on va encore créer. Alors ça, on va l'appeler trèfle. Trèfle jaune. D'accord? Kaleida, ça c'est mon BG, on va dire. Ensuite, vous voyez ici, on a une forme rose. Donc, bah, on va repartir en fait un petit peu du BG, hein. On va dupliquer un peu ce BG là. Voilà. Et ce sera le BG2. On va lui changer la couleur rose ici. Hop, comme ceci. On va réduire ici le nombre de points à 16 hein, pour obtenir cette forme. Et puis vous voyez, pour avoir des petites pointes comme ça sur les côtés, bon, on va tout simplement bah, dupliquer ici la polyétoile, vous voyez, je la duplique. Et puis, eh bien, on va ici mettre 4 pointes. Et puis, on va augmenter le rayon externe. On va augmenter le rayon externe, on va réduire le rayon interne. Vous voyez, comme ceci. Et puis on va simplement faire une petite rotation, vous voyez, comme ceci. On va essayer de bien se caler. Voilà, à peu près comme ça. Alors on va mettre 45 degrés. Voilà, et puis on peut augmenter encore le rayon externe. Hein, soit on y va franco, soit on n'y va pas franco. Mais voilà, on peut avoir quelque chose un petit peu comme ceci. Alors c'est vrai que si on veut avoir un peu la même taille ici, eh bien il faut que sur la première polyétoile qui est là, on ait peut-être quelque chose d'un peu plus, voilà, qu'on ait un peu plus 20, 22, 24. Voilà, 24, on est pas mal. Voilà, comme ça, on a ici vraiment quelque chose de parfait. Voilà, et enfin, dernière forme, eh bien, c'est l'intérieur ici noir. Donc, pour faire cette forme, eh bien, pareil, hein, on va partir en fait d'une étoile. Donc, on va repartir sur une étoile. Cette fois, on va la faire noire. Donc, je mets la luminance ici tout en bas. On va double-cliquer, tout simplement. Hop. Et alors, vous voyez, à chaque fois, mes calques de forme sont séparés, hein. Faites bien attention à ça. Donc, étoile noire. Donc là, pour donner ce côté, vous voyez, un petit peu arrondi, là, c'est toujours pareil dans les arrondis externes, arrondis internes. Alors, je sais plus c'est lequel, mais voilà, ça va être plutôt l'arrondi interne. Voilà, arrondi interne, vous voyez, comme ceci. Et puis, on peut réduire le rayon interne, voilà, comme ceci. Et puis, on peut rajouter des points, on va en mettre 8 par exemple. Voilà, quelque chose comme ça.
Voilà, on ressemble un petit peu à quelque chose comme ceci. Voilà, on a fini notre partie graphique. Alors maintenant, il faut animer tout ça de manière régulière pour donner quelque chose de sympa. Donc on va partir sur le premier. Donc là, ici, eh bien, on anime tout ça, on anime l'échelle. Donc j'appuie sur S. Et puis on va faire une anime de 0 bah, à peu près à 2 secondes, hein. Il faut que quelque chose de... Voilà, donc 0, 100%. Voilà, on va faire quand même peut-être un peu plus rapide. Et puis surtout, c'est qu'il faut qu'on arrive, vous voyez, quand même quelque chose à peu près en plein écran. Voilà. Ensuite, on va faire apparaître assez rapidement le Kaléida. Donc le Kaléida, idem, hein. On va le faire partir tout petit. Donc 0 à ici, hop, 0. Donc voilà, ici 0,59. Ensuite, le trèfle. Donc là, lui, le trèfle, il arrive à peu près ici. Donc, je fais l'échelle. Donc là, 0. Ah, vous voyez, à peu près à 57. Donc 0% ici. Voilà. Alors, ici, on va augmenter. Donc 0. Et puis, on va augmenter comme ceci. Voilà, alors évidemment, parallèlement, il faut que mon Kaléida aussi, il augmente. Donc là, le Kaléida, on va aussi le faire augmenter en même temps. Donc juste en dessous, voilà. Voilà, donc on regarde un peu ce que ça donne. Voilà, donc là, on va quand même accélérer un petit peu tout ça. Donc j'appuie sur Alt, hein, pour resserrer un petit peu tout ça. Voilà, je vais remettre un petit peu de matière ici. Voilà. Alors mon fond noir, donc il est là. Donc à peu près ici, on va faire apparaître notre... Voilà. Donc on va pareil partir à 0. Et puis ici, donc on va aller à... Voilà. Alors on avait dit que le fond noir, on le mettait pas noir noir. On va essayer de mettre un noir violet, un truc un peu plus... voilà. Pas complètement noir. Et donc là, on va l'animer pareil. Toc. Et puis, bah, lui, le fond noir aussi, faut qu'il arrive par là, hein. Donc pareil, échelle, hop, 0. Peut-être même un peu avant, hein. Et puis là, on va le faire augmenter aussi. On va le mettre peut-être, hop, on va mettre les deux comme ça ici en même temps. Voilà, puis on va les augmenter tous les deux, hein. Alors, on va les augmenter tous les deux en même temps. Vous voyez, je appuie sur Shift là, comme ça je peux en même temps les grossir. Voilà, hop. Voilà, l'idée c'est d'obtenir ce fond. Voilà.
Alors, il faut essayer pas que ce soit trop, vous voyez, hop, là, il y a un petit coup d'accélération. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, on peut éventuellement faire un petit lissage de vitesse et puis peut-être recaler un peu au centre. Alors, vous voyez ici, effectivement, il y a un petit décalage de vitesse, donc on peut peut-être un petit peu recaler bien les clés au centre pour que ce soit bien homogène. On peut aussi étirer, vous voyez, un peu les clés de fin pour, voilà, pour que ça reste linéaire. D'accord? Voilà, on est plutôt bien. Donc, on arrive ici, vous voyez, je suis à peu près à 4 secondes. On est sur le fond et c'est là qu'on va donc faire apparaître la suite. Donc, on va recréer ici un petit, vous voyez cet écran là, toc toc, ici, voilà. On va refaire cet écran là. Donc ici, on va déjà on retrouve ici, vous voyez, cette espèce de cercle là. Donc on va récupérer encore une fois notre BG, hein. On va prendre notre BG, comme ça on est plutôt bien. Voilà, qu'on va venir placer ici. Donc toc 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 toc. Et puis on peut le faire apparaître à partir de là. Hop, peut-être même un peu avant. Voilà, alors lui, on va le mettre du coup cette fois orange, hein. D'accord, on va garder un petit peu la partie orange ici. Et cette fois, alors, on va le faire arrêter à peu près ici, hein. Donc je vais dans l'échelle, j'appuie sur U. Et là, donc voilà, on va arrêter ici. On va couper cette clé-là. Voilà, comme ça, je suis plutôt pas mal. Voilà, c'est un petit peu rapide. On va étirer un peu nos clés. Voilà, éventuellement, on peut faire un petit lissage ici dans l'éditeur graphique. Hein, on va lisser un peu nos clés. Et puis, voilà, on peut éventuellement faire comme ceci. Voilà, ensuite, vous voyez, on a des éléments ici un peu en 3D. Alors, on va créer ces éléments à part. Hein, on va revenir ici dans la partie projet, dans notre fenêtre projet. On fait attention de bien sauvegarder aussi, hein. Prenez bien le temps de sauvegarder votre fichier after. N'oubliez pas. Et donc, on va créer une nouvelle composition. Donc, on va créer une nouvelle composition. On peut faire une composition en 500 par 500. On va appeler ça donc 3D Circle. Voilà. Alors, pour faire ces petits éléments-là qui tournent en 3D, on va commencer par faire déjà une ellipse. Donc, on fait une ellipse. Donc, je rappelle ici, pour faire une ellipse, hop, j'appuie sur Shift et commande ou contrôle pour avoir, vous voyez, quelque chose ici. Oups, pour avoir quelque chose de propre, ce qui n'est pas le cas, voilà, ici. Et on va donc passer en mode 3D ici, d'accord? Donc là, je passe en mode 3D. Voilà, ici, je passe en 3D. Donc quand je passe en 3D, vous voyez, vous avez l'option ici, Cinéma 4D, 3D classique. Donc vous mettez bien en Cinéma 4D, hein, Ciné 4D, ici sur la partie 3D. C'est important parce qu'en fait, on va pouvoir avoir ici, dans les options de géométrie, vous voyez, une extrusion. Extrusion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner de l'épaisseur, chose qu'on n'a pas ici si vous passez en 3D classique, hein. Vous n'avez pas en fait ici, vous avez des options de surface, mais vous n'avez pas des options de géométrie. Vous voyez, ici vous êtes obligé de changer de rendu, de passer donc en mode ciné 4D ici. Vous appuyez sur OK et là vous avez effectivement de l'extrusion.
Alors, on va pas extruder cette partie-là, on va extruder la deuxième partie. Donc là, c'est la partie orange. Vous voyez, si je me mets en mode ici, caméra active, je me mets en vue personnalisée. J'ai cette partie-là. Je vais donc extruder. Alors oui, pardon, je vais extruder. Donc l'orange, c'est le jaune hein, qui n'est pas extrudé. Donc je vais extruder l'orange. Alors je vais déjà le dupliquer, hein. Je vais déjà le dupliquer une fois. Celui donc du bas, on va dire, c'est l'extrémité. C'est celui-ci qui sera en jaune. D'accord? Donc on va le mettre en jaune ici. Voilà, donc celui du bas, il est là. Je l'ai sélectionné. Donc je vais juste l'étirer, vous voyez, parce qu'il est caché derrière. Voilà, c'est le jaune ici qui est caché, hein. Et alors, je vais le renommer. Donc le circle jaune. On peut rester en anglais, on va mettre yellow. Et ici, donc, c'est le circle orange et c'est celui qu'on va extruder. Et donc, on va ici, alors on fait bien attention qu'il soit bien en 3D, hein, on va dans les options ici de géométrie et vous voyez, extrusion et on va augmenter. Alors vous allez voir ici, là, il va y avoir une épaisseur. Vous voyez, j'augmente ici comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, j'ai de l'épaisseur. Vous voyez, ici, j'ai de l'épaisseur qui est là. Maintenant que j'ai mon épaisseur, ça c'est très bien. Par contre, je vais avoir, comme si je tourne ici autour, vous voyez, j'ai ici du jaune, mais de l'autre côté, eh bien, j'ai du orange. Donc il faut quand même que je remette ici un autre cercle jaune pour finir, hein, pour finaliser. Donc je vais simplement dupliquer ici, hop, mon cercle yo, je vais le mettre au-dessus comme ça, d'accord? Et vous voyez, je vais juste tout simplement, hop, le déplacer comme ceci. Alors on regarde bien, on peut zoomer un petit peu, hein. On appuie sur Z, je clique. Et alors c'est normal que vous soyez un petit peu effectivement flou, mais ça nous permet quand même d'être un peu plus précis. Voilà, vous vérifiez surtout que vous avez bien donc parce qu'on va les faire tourner, hein, donc vous vérifiez que vous avez bien effectivement la bonne. Alors effectivement là je suis en 1600, c'est un peu beaucoup. Voilà, là on est pas mal. Celle-ci aussi, je vais la resserrer un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, on va les faire tourner. Donc, pour les faire tourner, je vais revenir donc en vue caméra active, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement soit utiliser un objet nul. Bon, on va utiliser un objet nul ici. Donc, je prends un objet nul. D'accord? Je vais simplement ici relier tous mes objets à mon objet nul. D'accord? Mon objet nul, il faut bien que je le mette en 3D. Hein, d'accord? Aussi. Attention à ça. Et puis, ben, je vais aller dans transformer. Et vous voyez, si je vais dans orientation, alors orientation ou rotation, comme vous voulez, mais vous voyez là, si je me mets en orientation, eh bien, je peux faire tourner. Vous voyez, tout simplement. Donc, on va tout simplement ici, alors, soit faire tourner, soit éventuellement, alors, si on veut faire, si je voulais mettre une fonction, donc si je mets une fonction, bah, je vais plutôt le mettre sur la rotation Y. Donc je vais faire Alt ici, et puis, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un time. Hein, on peut faire un time multiplié par, je ne sais pas si je mets 30, qu'est-ce que ça donne comme vitesse? Ouais, alors 30 c'est quand même vraiment très très lent, hein, donc on va mettre 90. Ouais, 90 ça me paraît pas mal. Je regarde un peu en temps réel. Voilà, on peut mettre un peu plus rapide encore, on va mettre 120. Voilà, donc là, vous voyez, hein, tout simplement, mes cercles eh bien, voilà, apparaissent comme ceci. Tournent, je dirais, en 3D. Alors, je reviens ici dans ma fenêtre, ici, comp. Alors, on a le texte aussi qu'il faut qu'il apparaisse. Donc, on doit avoir, vous voyez ici, plein de petits circles. Donc, on va commencer peut-être à intégrer notre texte pour faire de l'espace. Donc wrapped.
Alors, quel typo je vais utiliser ici? On va peut-être prendre un Verdana, tout simple, hein. Verdana bold ou pas bold. Wrapped, ouais. Alors, c'est pas exactement la même typo, mais ou un Times. J'essaye un Times. Ouais, non, Verdana était un peu plus près, donc on va prendre Verdana. Voilà, on va prendre un Verdana bold. Voilà, ici, comme ceci. Voilà. Donc là, notre texte, hein, il apparaîtra et bien évidemment par ici. Alors, je vais récupérer hein, la bonne couleur de fond, hein. Donc, hop, je clique là, parce que c'est un jaune un petit peu différent. Voilà. Je vais commencer maintenant aussi à placer mes 3D circles. Donc, si je prends ici, vous voyez, mes 3D circles et que je les glisse ici. J'en ai un qui est là. Voilà, puis je vais dupliquer, hein. Hop, j'en duplique un. J'en mets un autre là. J'en mets un autre ici. J'en mets un autre ici. Vous voyez, à chaque fois, je fais CTRL D, hein. D'accord? Donc pareil, hein, les circles, ils apparaissent ici. Alors on peut les faire apparaître, vous voyez, un peu en mode décalé, comme ceci. Hop. Voilà, ça peut être intéressant. Hop. En plus, comme ça, ils tourneront pas exactement pareil. Et puis ici, bah, je peux les dupliquer là, les quatre. J'appuie sur et puis bah, je ne vais même pas appuyer sur P, je vais tout simplement les prendre et je vais les mettre au-dessus là-bas. Alors, vous voyez, ils sont en dessous du cercle, hein, donc on va quand même mettre notre cercle BG3 là au-dessus. Hop. Voilà. Et puis, on va avoir de toute façon un masque, hein. On va avoir un masque. Donc, le masque, je vais l'animer donc pour la partie ici sur notre BG3. Donc, le masque, hein, ici pour cacher ici l'élément. On va tout simplement faire une ellipse. Donc on va prendre une couleur rouge. Une ellipse, qu'est-ce que je raconte? Pardon, un rectangle. On va faire notre rectangle comme ceci. Oups, alors attendez. Parce que là j'ai changé la couleur de mon. Ça va pas du tout. Hop. Donc je prends. Alors attention, et voilà, vous voyez, il ne faut pas sélectionner de calque. Voilà, je vais faire un nouveau calque. Voilà, donc je prends bien ici un outil rouge et je fais bien un calque de forme rouge. C'était ça l'idée. Je vais renommer ça cache. Et donc BG3, ici, outil cache, ding, et on se met en mode inversé. Voilà. Donc le cache, on peut le raligner bien. Voilà, le cache est plutôt pas mal. Et puis, on va commencer, bah, peut-être on va pouvoir animer le texte. Alors, le texte, on va l'animer de manière assez simple, hein. On va aller ici dans le texte. On va jouer sur la position. Donc, on clique ici position, hein, sur la partie animée. On va jouer donc sur, vous voyez, quelque chose comme ceci. Donc, on met la position à peu près à 200 pixels. Se positionner, hein, on va jouer sur le décalage. Donc, pour animer ici, on va jouer sur le décalage. Et on va aller dans avancer ici. On va mettre donc caractère. Et ici, on va mettre dégradé du haut. D'accord? Ici, dans la partie, effectivement, forme. Et quand on joue, vous voyez, sur le décalage, on va voilà, faire apparaître notre texte comme ceci. Donc là, on va se mettre à moins 100 et hop, à peu près à une seconde plus tard à plus 100. Voilà, l'idée c'est
de faire quelque chose comme ceci. D'accord? Et aussi, eh bien, notre texte, il va être aussi avec le cache, hein, BG, notre cache ici. Voilà. Il va aussi être caché, hein, voilà, par le cache. Voilà. Le cache, je vais le recaler un peu parce que vous voyez ici, j'ai un petit peu de... je vais tout simplement donc jouer un peu sur la hauteur de mon tracé là, la verticalité, voilà, comme ceci. Voilà, donc si je regarde un peu ce que ça donne, vous voyez mon anime de fin, hop, voilà. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu, peut-être un petit peu brutal le texte, donc on va tout simplement ici rajouter, vous voyez, on a lissé, on a un lissage ici, hein, donc on va mettre 50% et 50% ici, vous voyez, dans les paramètres du texte ici, dans mon animation de texte, et ça sera un peu plus smooth. Et on peut aussi d'ailleurs lisser aussi nos clés ici, hein. Ça marchera aussi. Alors je trouve ça un peu violent, un peu fort encore. Je n'arrive pas à trouver un lissage. Voilà, je trouve ça mieux. C'était peut-être un petit peu speed. Voilà, faut pas que ce soit non plus trop speed, hein, le texte, d'accord? Voilà, on peut aussi mettre un peu de motion blur, c'est toujours mieux ici, hein, l'option motion blur. Euh, donc là, c'est plutôt pas mal. On pourrait peut-être faire tourner notre BG là. Ici, ça serait aussi rigolo qui tourne, hein. Donc, toc toc. Ici, c'est celui-là, hein, celui-là, notre BG, et on va simplement lui mettre une petite fonction time dans la rotation ici. Hein, ça peut être pas mal. Donc on va faire Alt ici, time, et multiplier par 30. Voilà, je trouve que ça serait rigolo si ça tournait. Voilà, c'est plus sympa, ça donne un petit peu de vie. Voilà, on a un truc qui est plutôt pas trop mal, on va dire. Bon, on n'a pas la forme noire, hein, derrière, mais on va dire que c'est bien comme ça. Ben, il nous manque maintenant les deux chiffres, le 22. Donc le 22, c'est pareil, hein, si on regarde un peu en détail, vous voyez, ils sont en 3D, hein. Alors là, on les voit pas sur l'anime, je crois que c'est un peu après. Voilà, vous voyez, ils arrivent comme ça en 3D. Donc, on va déjà créer une composition 2 avec simplement le chiffre 2, hein, sur le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, une composition en 500 par 500, dans lequel on va donc écrire le chiffre 2. Voilà, comme ceci. Vous prenez bien le temps de faire quelque chose d'assez gros, hein, d'accord? Voilà, on met bien au centre. On met en 3D, hein, même principe que tout à l'heure. Je duplique, d'accord? En 3D, je vérifie bien que je suis bien en Cinema 4D. Je me mets ici donc en vue personnalisée et je vais prendre donc celui du dessus, donc celui-là. Je vais aller dans options de géométrie et je vais augmenter la taille, voilà, ici. Et cette partie-là, alors lui, je vais le mettre justement en orange, hein, c'est lui que je mets en orange. Alors non, il est en noir, pardon. Effectivement, autant pour moi, le centre, il est en noir. Voilà, je vais me mettre comme ça on verra mieux. Voilà. Et lui, alors, ben, celui-là, on va le tirer un peu pour bien le voir, le 2. Voilà. Alors, vous essayez de bien le placer au plus près, hein, sans mettre trop d'espace, parce qu'il y a forcément un petit espace. Et on duplique. Lui, on le met au-dessus. On tourne ici notre caméra, hein, notre objet, pour se mettre de l'autre côté.
Et on reprend ici la flèche et vous voyez, je joue sur le Z ici pour aller chercher donc de l'autre côté. Et hop, ici, voilà, comme ceci. Voilà, je reviens en caméra active. Donc là, j'ai bien deux, vous voyez, en 3D qui a de l'épaisseur. Donc ça, c'est ce que je voulais. Alors ici, en fait, pour les animés, ça va être un petit peu différent, hein, parce que, alors, on va déjà les placer, hein, on va les placer déjà dans notre comp, parce qu'en fait, ils arrivent en descendant, donc on va effectivement, hop, ici, voilà, donc hop, je vais les grossir un peu. Oh, ben je me suis trompé, c'est l'inverse. Il faut qu'il soit noir. Je me suis trompé, donc c'est jaune à l'intérieur et noir à l'extérieur. Donc j'ai fait l'inverse. Donc là c'est noir. Euh, Celui-là, il doit être noir aussi. Et par contre, celui du centre, il doit être jaune. Ah, je me suis trompé. Voilà, donc si je reviens dans Render Comp, voilà, c'est comme ceci. Alors, voyez ici, hein, donc si je passe ici en mode. Ok, donc j'ai bien dupliqué ici mes chiffres 2. Alors, on va les mettre aussi en 3D, d'accord? Donc, on va les mettre aussi ici en 3D cette fois, hein. On va faire un peu une méthode un peu différente des cercles ici, vous voyez qu'on a laissé ici en 2D, hein. C'est à l'intérieur ici qui sont en 3D avec lequel on a joué un objet nul. Là, ici, notre chiffre 2, il est en 3D ici, on le laisse comme ça statique et on va l'animer ici dans cette composition. D'accord? Alors, justement pour l'animer dans cette composition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire descendre en fait, comme ça. Donc, on va jouer sur la position, on va jouer sur la rotation et on va jouer sur l'échelle. Donc, on va jouer sur plusieurs paramètres. Donc ici, quand vous activez la 3D, pour que l'effet en fait fonctionne, vous voyez, il faut bien aussi activer la petite étoile ici, ce qui dit en fait à After que on est à l'intérieur de notre composition. En fait, ici, on a des cales qui sont en 3D. Donc il faut lui dire en activant ici cette petite étoile. D'accord? Ça permet de rasteriser en fait, hein, les effets qui sont à l'intérieur de votre composition. D'accord? Donc ici, je vais animer. Donc on va animer la position, on va animer la rotation et on va animer l'échelle. D'accord? Donc vous voyez, j'appuie sur trois paramètres. Alors, petit détail, entre-temps, c'est vrai que j'ai mis mon point d'ancrage au-dessus. Vous voyez ici mon point d'ancrage qui était au centre. J'ai pris mon outil point d'ancrage et je l'ai bien mis en haut, ici, en haut de mon objet, ici. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Je reviens maintenant, donc ça c'est ma clé d'arrivée, d'accord? Donc je reviens ici au début de ma composition, comme ceci. Et je vais activer aussi les trois clés, comme ça les trois clés ici sont déjà activées. Et je vais donc jouer ici sur le Y de l'échelle. Donc vous voyez, pour ici tout simplement écraser, hein, écraser mon 2, d'accord? Donc je me mets à 0 ici en Y, puisque je vais écraser ici. J'ai bien ici décoché, hein, faites bien attention à ça, de décocher ici le petit cadenas. Donc là, vous voyez, j'ai un effet comme ceci, c'est-à-dire que hop, mon 2 vient s'étirer comme ça. Ensuite, on va le faire arriver un peu plus haut. Donc dans la position, eh bien, je remonte ici, vous voyez aussi. Voilà, attention, faites attention de ne pas sélectionner les deux clés, mais une seule clé ici, hein, donc quand vous bougez la position. Voilà, pour bien effectivement, hop, vous voyez, j'ai bien une trajectoire ici. Prenez bien la flèche aussi. Et ici, donc, on va le faire tourner en même temps. Donc, pour le faire tourner, eh bien, vous voyez, on va simplement jouer sur la
Y, et on va carrément lui faire un demi-tour. Vous voyez, je vais me mettre même plus d'un demi-tour, je vais me mettre à 120 degrés. Hein, voilà, l'idée c'est, vous voyez, de le faire, hop, descendre et tourner en même temps comme ceci. Voilà, d'avoir une anime un peu rigolote. Donc, on regarde ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est pas trop mal. On va lisser un peu tout ça pour donner quelque chose d'un peu plus cool. Voilà, ici, toc. Hop, voyez. Voilà, super. Donc, et puis on va faire pareil avec l'autre. Donc éventuellement, bon, on peut faire carrément un copier-coller, on va pas s'embêter, vous voyez. Alors, copier-coller, non, je vous raconte des bêtises, puisqu'on n'a pas exactement la même position, donc on va être obligé de le refaire. Ça sera autant mieux. Et puis, bon, au moins, ça vous fait pratiquer. Comme ça, c'est aussi bien. Donc, première étape, effectivement, on met bien son point d'ancrage en haut, on active les clés qu'il nous faut, l'échelle, la position. Et ici, on revient, je mets des points clés, hop, ici, vous voyez, quand je clique. Ici, donc, 120 degrés. Alors, ouais, 120 degrés. Euh, voilà. Ici, donc, l'échelle à 0 en Y. Et ici, la position, eh bien, on va la monter. Alors, la position, je l'avais montée ouais, à peu près comme ceci. On regarde à peu près ce que ça donne. Alors, il faut effectivement peut-être qu'ils partent un peu plus en même temps. La position en, ici j'avais mis quoi? 599. Alors on va se mettre aussi en 599. Et puis on va aussi lisser nos clés pour qu'ils soient bien euh, décalés. Alors, éventuellement, plutôt qu'ils partent tous les deux en même temps, on peut peut-être les décaler un peu, hein. C'est peut-être pas mal qu'ils soient un peu décalés. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, je pense qu'on est bien, on est plutôt pas mal. Et puis, bah, ce qu'on peut maintenant faire, c'est simplement notre masque, hein. Vous voyez ici le masque, enfin pas le masque, mais plutôt le cache qui est là. Effectivement, l'animer aussi, parce que là, vous voyez, il se déclenche en fait tout de suite. Or, en fait, bon, faut pas qu'il se déclenche tout de suite, mais plutôt juste avant le texte. D'accord? Donc on va le faire plutôt déclencher, hop, en même temps que le texte. Donc on va l'animer, hein. On va tout simplement animer. Ici, vous voyez, je vais animer en fait sa taille. Voilà, on va jouer avec la taille. Hop. Donc là, vous voyez, je mets deux clés identiques. Je reviens à la clé du début, ici, et on va simplement le fermer. Voilà, je le ferme en, on va mettre 0. Hop, en Y. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc on va peut-être un petit peu le décaler, qu'il soit un petit peu plus synchronisé avec notre texte. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors après, on peut finir avec effectivement peut-être un petit sur le 2, on peut mettre en position, hein, si vous appuyez sur P, on peut mettre un petit wiggle, hein, en position, hein, Alt, et puis wiggle. Wiggle, vous mettez 10,10. On va faire un copier-coller du wiggle, hop.
10,10, hein, peut-être être un peu trop, peut-être un peu trop de mouvement, je sais pas, en position. Voilà, ça va donner un petit peu de vie. Alors plutôt que de mettre 10-10, on va mettre 5-10, hein. Le premier chiffre, c'est la fréquence, donc c'est la vitesse un petit peu. Donc on va plutôt mettre 5, soit moins speed. Par contre, en termes d'amplitude, l'amplitude c'est le deuxième chiffre, on va laisser à 10 pixels. Ça nous donne quand même un peu de mouvement. Voilà. Voilà, et ben on a fini. On va regarder un petit peu ce que ça donne. BN pour notre espace de travail ici. Donc on est plutôt pas mal, vous voyez. Hop. Et voilà. Donc on a terminé ce tuto. Donc on peut rajouter après, si vous voulez, le petit logo Spotify que je vous ai mis, je crois, dans le projet. Voilà, le logo Spotify, il est là. Hop, pour finir, on peut le faire arriver, vous voyez, un peu en même temps que le texte ici. Toc. Euh, un petit détail, hein, mais voilà, si vous voulez rajouter la petite cerise sur le gâteau, on peut le faire, hop, tout simplement arriver en position, par au-dessus, hein, on s'embête pas la vie. Bing bong, hop. Là, cette clé-là, voilà, en position. Donc, voilà, moins 151. J'active le motion blur ici. On va activer le lissage de clé. Voilà, ici on est pas mal. C'est peut-être un peu speed. On va quand même lui donner un peu le temps d'arriver. Voilà. Voilà, et ben j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.